Un petit point, deux petits points, trois petits points, quatre petits points, cinq petits points, six petits points, sept petits points, huit petits points, neuf petits points, 10 petits points. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo qui fait suite à la review, à la présentation du FNSPR A5e de chez Cybergun. Et aujourd'hui, première partie du custom, il va s'agir du stippling que je vais réaliser sur cette réplique. Enfin, que j'ai déjà commencé à réaliser, mais que je vais réaliser dessus. Cette vidéo n'est en aucun cas un tuto, parce que pour être franc, c'est la première réplique, la première fois que je tente du stippling. J'ai déjà fait quelques essais, mais c'est vraiment la première fois que je le fais sur une réplique. Mais j'ai quand même regardé quelques tutos, j'ai quand même regardé quelques trucs qui ont été faits avec, donc j'ai déjà quelques idées, j'ai déjà quelques conseils que je peux vous donner. Et puis on va se faire ça tranquillement, je vais vous montrer un peu, je vais faire un petit timelapse certainement de la réalisation, et je vous montrerai un peu à la fin ce que ça donne avec les différentes étapes. Donc le stippling, quoi est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça dire? Le stippling, ça va être là, un stippling à chaud, ça va être le fait de devoir marquer point par point et de créer une texture en fait sur l'endroit qu'on veut faire. Donc là, le but va être de le faire à chaud, comme je vous disais, avec un fer à souder. Ça peut être fait avec différents embouts, différentes formes, différentes choses. Là, je vais le faire vraiment le plus basique possible, vu que quasiment tout le monde devrait avoir un fer à souder dans ce genre-là. Chez lui, moi, c'est un truc que j'ai là depuis plus de 10 ans, que j'avais payé une dizaine d'euros à la base. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai effilé un petit peu avec une lime, j'ai fait un peu plus, j'ai fait l'embout un petit peu plus pointu, pour que ce soit un peu moins grossier. Et bah, le but, j'ai décidé en fait, vous voyez que là sur la crosse, là on est sur l'avant de la crosse, il y a déjà une forme avec une texture qui est un petit peu différente, et on a la même chose au niveau de la poignée, vous voyez. C'est un peu ça que je veux, mais en plus accentué. Donc c'est en fait en me basant sur ça, en plus j'ai déjà la ligne qui est tracée, en me basant sur ça, c'est comme ça que je vais réaliser là mon stippling. Première chose que je vais faire en fait, c'est une fois que mon fer à souder sera déjà qui sera branché hein, et qui sera bien chaud, c'est faire le contour en suivant précisément la ligne pour vraiment être sûr, en y faisant vraiment délicatement, être sûr de bien le faire proprement et pas risquer de déborder sur l'endroit où la texture n'est pas... la texture va rester telle qu'elle, quoi, en gros. Il vous sera bon de temps en temps de nettoyer un coup la panne de l'embout du fer à souder, donc soit avec, comme on utilise quand on fait de la soudure à l'étain, avec une éponge imbibée sur laquelle vous allez frotter. Donc voilà, n'hésitez pas un petit coup de temps en temps à nettoyer. Voilà, le contour est réalisé. Donc là, c'est encore vraiment grossier. Vous verrez que par la suite, on va y améliorer. Donc bah maintenant, remplissage, je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais faire le remplissage sans vous et je vous montre une fois que c'est fini. Donc,
Une fois le remplissage fini, voilà plus ou moins ce que ça donne. Donc là, je vais essayer de zoomer un petit peu, hop, dans l'autre sens, sur la texture. Là, on a vraiment, en fait, quelque chose, ça va être très difficile de vous montrer. Vous voyez un petit peu. On a quelque chose qui est plein de petits piquants, qui est plein de petits poils, comme on les appelle. Donc quelque chose qui est vraiment très grossier. Et par contre, là, le niveau antidérapant, c'est vraiment top, quoi. Mais à mon goût, là, c'est vraiment trop grossier, c'est plein de petits piquants, c'est pas esthétique, c'est pas joli. Donc il va falloir réduire un petit peu cette texture. Et le meilleur moyen pour parvenir à ça, c'est tout simplement du papier de verre. Là, c'est du grain, hop, du grain sans. Et on va venir passer un petit peu dessus jusqu'à réduire vraiment un petit peu cet effet piquant, cet effet vraiment très très rugueux, c'est pas agréable là. Et voilà, hop, je l'ai fait de l'autre côté. Là, vous voyez qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus plat, qui est beaucoup plus régulier. Ça reste quand même niveau antidérapant vraiment vraiment super efficace. C'est quand même plus joli, c'est quand même mieux fini. Vous voyez quand même la différence. Hop, voilà. Donc il me reste plus qu'à finir à faire toute la poignée. Donc tout ce côté-là et tout ce côté-là. Hop. Et je vous montre ce que ça donne une fois que c'est fini. Voilà. Après plus ou moins 3 heures passées dessus, je suis à peu près, arrivé au bout. Donc j'ai quand même poncé assez violemment la texture parce que c'était vraiment encore pas mal pointu et puis je voulais vraiment aplatir le tout. La différence entre ici par exemple et là on a vraiment quelque chose qui tient super bien en main et ça change vraiment la sensation au niveau de la prise en main, ça fait quelque chose d'assez agréable. Voilà, plus ou moins ce que ça donne. De l'autre côté, bon, c'est la même chose, à part, à part ça, qui n'est pas tout à fait fini, tout simplement parce que mon fer à souder a rendu l'âme. Après 15 ans de bons et loyaux services, RIP. Hein. Je vais laisser comme ça, pour le moment, ça fait une petite touche perso. Bref, moi ça me dérange pas. Voilà. Je sais que beaucoup font bien mieux que moi. C'était mon premier essai. C'est pas trop mal. C'est assez régulier. C'est vraiment efficace. Je me suis pas trop mal sorti. Ça m'a pas trop gonflé. Au final, ça s'est fait assez vite. Et voilà. Si vous voulez voir des exemples de stippling qui, par rapport à moi, sont 100 fois mieux réussis, je vous invite juste à guetter la page Facebook de Rems Custom Work, qui, lui, je vous mets le lien dans la description, qui lui fait vraiment des stipplings monstrueux. Donc n'hésitez pas à aller guetter sa page, vous serez bluffé par ce qu'il est capable de faire. Voilà, pour ma part, j'ai maintenant terminé avec cette vidéo. Donc merci encore une fois d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à dire ce que vous avez à dire dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut, RCFT bien, et à la prochaine.